Bonjour, chers amis poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous transmettre comme énergie, voir un petit peu ce qui pourrait arriver à vous, ce qu'on pourrait vous annoncer, ce qu'on pourrait également vous expliquer au besoin. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, vous le comprendrez, alors vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste vous le mettez de côté, tout simplement, ça ne vous appartient pas. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, ou ça peut être autant des informations aussi complémentaires, ou totalement avec un autre point de vue différent sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, chers amis, si on allait voir un petit peu le menu de votre semaine, j'ai sorti une carte du tarot des anges gardiens. C'est un message, bénédiction pour la semaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, les portes de l'intuition et pour vivre en pleine conscience pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis deux cartes ici pour répondre à vos questions. Deux questions, enfin, et j'ai rajouté l'oracle du temps, une carte de l'oracle du temps pour vous donner un espace-temps ici. OK? Sur votre réponse, évidemment. Bon. C'est pas mal complet en fait d'explication. Maintenant, laissez-moi encore quelques secondes juste pour vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui sont likés, qui ont également partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup à ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil. C'est vraiment apprécié. Hein? C'est la façon évidemment pour moi de recevoir l'énergie que je vous envoie. En tout cas, du moins, de voir que l'énergie que je vous envoie veut dire il y a quelqu'un à l'autre bout. Merci infiniment de me renvoyer cette énergie-là. C'est très apprécié. Alors écoutez, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, allez, si on allait maintenant voir vos énergies, mes amis poissons, c'est parti pour le message de la semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors, nous avons ici l'as de l'émotion. On vous dit ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors voilà, pour tous ceux et celles qui seraient un cœur à prendre, Seigneur, c'est pas très, attendez un peu, je vais essayer de vous l'amener pour voir quelque chose. C'est très pâle, on ne voit pas vraiment. Bon, OK. C'est comme je vous dis, pour ceux qui seraient un cœur à prendre, il me semblait que il semblerait que les émotions, tout ce qui se synchronise pour être en disponibilité, j'ai envie de dire tout simplement. Mais n'empêche qu'on parle quand même des émotions et c'est quelque chose de bien. Alors appréciez tout simplement, hein. Alors, c'est parti maintenant pour le tirage principal. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le pont du futur, la manipulation, la non-résistance, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'illusion, la licorne, wow. Connaissance, bon. Alors, le pont du futur, c'est la carte qui, on vous dit d'envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec quart d'heure. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, on vous pousse, oui, je dirais bien on vous pousse, parce que il semblerait qu'il y ait un chemin qui semble, de toute façon, il semblerait que vous êtes déjà sur ce chemin-là. Oui, étant donné qu'il y a trois marches ici qui sont assez visibles comparativement aux autres. Donc, on est sur ce chemin-là. Il y a plein de choses qui viennent autour qu'on ne sont pas nécessairement dévoilées. Mais on vous dit que c'est de vous imprégner avec cette idée, avec quart d'heure, elle aura tendance à devenir réalité. Plus vous avancez, plus vous croyez, et plus vous croyez, plus vous manifestez. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la voit. Okay? On voit ici, il y a vraiment des choses ici qui se dessinent à l'horizon. Vous avez sûrement des petites sensations, des idées, ça peut être des rêves prémonitoires aussi, ça peut être des flashs, ça peut être comment je pourrais dire ça? Ressenti de différentes façons, évidemment. Par contre, la carte ici qui vient me brouiller un peu les cartes, je dirais, c'est la carte ici des illusions, c'est-à-dire embrasser la vérité. C'est qu'il va falloir éventuellement, et c'est sûr que c'est pas toujours évident, de faire la part entre, je dirais, votre intuition et la réalité. Votre intuition, la vraie intuition, et entre ce que vous voulez vraiment, je m'excuse, je vais finir par trouver les mots pour vous dire exactement ce que je ressens. C'est qu'il faut faire une différence entre ce que l'on ressent et ce qu'on voudrait avoir. Ce qu'on appelle de tout notre corps, de toute notre âme. C'est cette petite ligne mince qui fait comment je pourrais dire ça?
qui fait que, veut dire, souvent, les choses n'arrivent pas parce que, veut dire, entre, comme je vous dis, entre ce qu'on veut et ce que l'on peut est un grand mot. C'est pas tellement pouvoir, c'est vraiment de pas On est en train de faire des rêves sur ce qu'on n'a pas encore, autrement dit. On capitalise, je veux dire, sur des choses qui ne sont pas présentes encore. C'est un petit peu dans ce sens-là, je crois que je ressens qu'on vous amène ici, de pas vous... Autrement dit, pas de pas vous créer d'attente face à ce que vous ressentez ici. C'est sûr que ce qu'on vous montre, que le ressenti que vous avez par rapport à cette carte-là, le fait que vous êtes déjà, vous sentez déjà dans le chemin. Ici, on ne cherche pas notre route. Notre route, elle est dessinée. Du moins, le début est dessiné. Nos pas en avant sont clairs à faire. Mais c'est ça, c'est l'illusion qu'il va falloir faire attention pour vous. De pas, si vous sentez que vous en allez dans une pente, que vous créez, je vais avoir une maison, je vais avoir une auto, je vais avoir, bon, vous comprenez, mettez-le dans le sens. Évidemment que vous voyez comment vous réagissez quand dès qu'on commence à vous penser que ça va bien. Pour ne pas avoir, on va dire, une déception, on va dire nécessairement. C'est vraiment décortiquer le ressenti ici. Puis c'est important parce que c'est en plus, c'est dans la rangée des ressentis. Donc, vous êtes capable. Le couche-couche n'est pas pareil à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est un petit peu dans ce sens-là. Parce que l'illusion ici, elle est dans votre tête, elle n'est pas dans votre ressenti. Okay? C'est un petit peu différence-là que j'aime. Si elle avait été là, je vous aurais dit, ouh là là, faites attention. Ici, c'est votre ressenti vient ici un peu vous titiller en disant, hey, c'est pour moi qui t'a soufflé ça. C'est comme un petit peu dans ce sens-là, OK? À valider, évidemment, ça tombe dans dans ce que vous vivez exactement. Qu'est-ce qu'on vient? Ici, on vous dit, j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. C'est peut-être ça qui fait que en premier lieu, vous essayez justement de creuser assez. C'est sûr qu'on les premières réponses, c'est un petit peu comme quand on se tire aux cartes personnellement, chacun un de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience. Souvent, les cartes veulent dire qu'ils viennent à nous. On a tendance à les interpréter selon notre situation, selon, on va dire, ce qu'on aimerait dans notre situation. C'est difficile de départir, départir ce qui est la réalité et la fiction, autrement dit. OK? Mon expérience personnelle, moi, personnellement, quand je m'ouvre les cartes, j'ouvre les cartes, mais je n'interprète pas. Je regarde les cartes et je referme les cartes, parce que justement, pour ne pas interpréter selon mon désir, selon ma volonté aussi, à quelque part. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, le mouvement que je sens avec ça. Oui, il faut accepter, évidemment. Il faut accepter, c'est pas parce qu'on a le choix. Évidemment, souvent, on a beau avoir un ressenti, mais oui, on est en attente de voir si est-ce que je m'illusionne ou vraiment je vois la situation. C'est vraiment mon ressenti que je ressens, un pressenti, veut dire que c'est les choses qui viennent à moi ici. J'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. C'est un petit peu un lâcher-prise, je dirais une forme de lâcher-prise dans l'action. On avance, de toute façon, on est sur notre chemin ici. C'est pas qu'on cherche quoi faire. C'est voir un petit peu, je pense que c'est au niveau de l'illusion, c'est surtout au niveau du résultat de cette démarche-là qu'on peut-être veut dire on ambitionne ou pas qu'on ambitionne, c'est pas vrai, je m'excuse, le mot est sorti, mais ça n'a aucun rapport. C'est vraiment plus, je vous dirais, au niveau de ce que l'on aimerait, ce qu'on voudrait qu'on voie y arriver dans notre vie, exactement. OK? D'accord? C'est dans ce sens-là. Ensuite, on continue avec la manipulation. Ici, on vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On est un petit peu ici encore dans l'illusion ici. C'est que regardez la marionnette qui manipule l'autre marionnette, son image. Autrement dit, n'oubliez pas qu'on est dans notre état d'esprit ici. C'est justement d'arriver d'avoir une lucidité au niveau de votre traite, aidé par votre ressenti, évidemment, qui fait que certaines pensées négatives, quand on regarde, parce qu'oubliez pas, dans notre état d'esprit, on regarde un petit peu ce qui se passe devant nous, ce qu'on ressent également aussi, mais c'est la situation globale qu'on voit ici, puis c'est dans toute notre vie. C'est comment on réagit à ce qui se passe dans notre vie ici. C'est sûr que les choses semblent pour vous, peut-être que suivre le chemin n'est pas assez excitant dans le moment, parce que les choses se font peut-être plus naturellement, plus facilement qu'en temps ordinaire.
Donc, on est moins préoccupé par ce chemin-là. D'ailleurs, de toute façon, ici, vous n'êtes pas dans la section, on va dire, où c'est trouble. Ici, plus on avance, plus le ciel s'éclaircit ici. Donc, les marches s'éclaircissent, mais le reste aussi. C'est sûr que ce qui vient à vous s'éclaircit également. Ici, c'est les pensées négatives qu'on travaille. On travaille sur ces pensées qui viennent nous dire qu'on ne sera pas capable, ces pensées qui viennent nous dire que si on n'avait pas écouté, on aurait peut-être fait ça, on ne serait pas fait prendre. Comprenez-vous, dans toutes sortes de genres de pensées de cette façon qui viennent saper un peu votre morale, saper un peu, je dirais, votre avancée, je dirais. C'est surtout ces pensées-là qui sont basées sur rien. C'est le mental qui s'affole de savoir, peut-être, justement, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas rien de spécial à se casser la tête. De toute façon, en plus, on accepte de ne pas avoir toutes les réponses, donc il y a un lâcher-prise, c'est pas un désintéressement, c'est vraiment un lâcher-prise, il arrivera ce qui arrivera. Le mental n'aime pas vraiment ça, il aime savoir où il met ses pieds. Alors, c'est un peu un petit combat qui se passe dans votre tête. Maintenant, vous êtes en mesure, par votre énergie, par votre ressenti, justement, de calmer un peu les ardeurs de ce genre mental qui est bavard, qui vient nous donner toutes sortes d'idées et de peurs et de doutes. Mais c'est... ici, avec la carte centrale, je pense que c'est une chose qui... Comment je pourrais dire ça? Vous savez que c'est présent, mais on donne pas, dans le moment présent, on ne donne pas d'attention à ce genre de pensée-là. C'est surtout ça existe dans votre tête, c'est sûr, on les a tous, mais on n'en prend pas, comment je peux dire ça? On ne porte pas attention à ce genre de pensée-là. On n'est pas dans l'action, la faction qu'on fonctionne ici. On est dans le lâcher-prise, on peut dire. On décortique un peu, on empêche justement les choses qui pourraient nous perturber de prendre action dans notre pensée, mais aussi dans notre ressenti, dans l'action qu'on fait. On est porté ici à épurer un peu ce qu'on ressent par rapport... On accepte à quelque part de lâcher prise. Je sais pas d'autre. Comme si on décroche à un moment donné, c'est comme, écoute, on va laisser aller, on verra ce qui se passe. De toute façon, on interviendra s'il y a quelque chose qui se passe. Mais votre mental, c'est sûr qu'il ne prend pas de cette façon-là. Ce sont vos pensées négatives qui essayent de ressortir de votre tête, alors que c'est quelque chose que vous, systématiquement, vous poussez de côté. C'est comme, je donne pas l'importance. Oui, ils sont là, les pensées, ils sont là, c'est tout, ça s'arrête là. Je ne base pas ce que je ressens par rapport à cette carte-là, je ne base pas mes décisions ou même ce que je pense, je veux dire principalement dans l'action à entreprendre ou dans les choses à voir généralement, je m'en sers pas. Je m'en sers pas de cette carte-là. OK? D'ailleurs, la carte centrale ici, il y a la licorne en plein centre de votre carte, ici. Normalement, avec cette carte-là, on vous dit, faites un vœu. Ici, avec la licorne, on vous dit, évitez les heureux hasards. Alors, faites un vœu, cher ami, dans le domaine que vous le désirez, évidemment. C'est une occasion à saisir, mettre toutes vos émotions, vous dites, dans ce que vous désirez avoir. Et de lancer ça après ça dans le ciel. Hein? On renvoie ça à l'univers, on ne garde pas ça avec nous. On laisse couler, on laisse aller les choses, tout simplement. Au niveau de l'action à entreprendre, je vous dirais quoi? On vous dit, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. On a vraiment laissé de côté la manipulation de nos pensées négatives, n'est-ce pas? On les a annulées parce qu'on s'est rendu compte, on a pu se rendre compte que c'était des pensées qui venaient à nous alors qu'il n'y avait pas rapport. J'ai presque envie de vous dire, tellement on est resté un peu surpris d'avoir ce genre de pensée-là. Ici, on vous dit, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes, parce qu'on veut tout ce qu'on veut ici, c'est quelque chose d'assez stable. On veut quelque chose ici qui veut dire qu'on puisse aller de l'avant sans avoir nécessairement toujours avoir un œil en arrière, avoir des yeux en arrière du dos, d'autrement dit. On veut que les choses coulent comme elles doivent couler et non pas se laisser arrêter ou pousser dans des mauvaises directions. Ici, on sait que notre chemin, il est dévié, donc on prend notre chemin, on a fait un vœu, on est confiant, veut dire que les choses peuvent se réaliser et on continue notre route. L'action, elle est là, de toute façon, avec le rouge et le 5. Le 5, on le sait, c'est le carrefour. Donc, veut dire, c'est de l'ingéniosité aussi, c'est de l'intelligence. Donc, on s'adapte, on se motive aussi. OK? On est comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? On est sur notre aire d'aller, j'ai envie de dire. On ne va pas s'accrocher dans les fleurs du tapis ici. Donc, on pousse. D'ailleurs, regardez la façon, la silhouette, comme elle est comme penchée pour aller de l'avant ici. On n'est pas ici à reculer pour sentir, veut dire que... ou dans un état, veut dire où est-ce que... de doute ici.
Non, on pousse par en avant, avec le rouge en plus, là, chakra de la racine. OK? On continue. Non-résistance ici. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je pense que ça va bien avec la carte ici de la manipulation, la non-résistance. Ici, vous acceptez votre responsabilité. Donc, ici, ce que vous pensez négatif pour apporter je pourrais dire, grain de sel dans votre façon de réfléchir, votre façon de cogiter. On n'en tient pas compte ici, on reconfirme parce que de toute façon, on accepte, veut dire qu'on a... C'est vrai qu'on s'était fait des idées, c'est vrai qu'on s'était pensé peut-être certaines choses, puis finalement, on s'est fait plus de peur que d'autres choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je les ressens, ces deux cartes-là, ensemble particulièrement. Donc, c'est sûr qu'en prenant conscience, après tout, c'est avec vous, c'est le dialogue avec vous-même, n'est-ce pas? Donc, la solution émerge évidemment parce que vous arrêtez plus de pencher, veut dire, ou de se servir de ces énergies-là pour prendre vos décisions, ou même d'avoir un coup d'œil, une vision, veut dire, de ce qui se passe dans votre vie. Donc, on n'est pas dans cette énergie-là qui, en principe, pourrait vous restreindre. D'accord? On continue. Connaissances. On vous demande ici d'acquérir certaines connaissances. Il semblerait que vous auriez besoin d'outils ou d'informations, de formation, de certaines choses qui pourraient nourrir ce que vous avez besoin dans votre action, dans ce que vous avez à entreprendre. On vous demande ici d'aller chercher certaines informations, des connaissances surtout. Donc, on étudie, on lit, on parle avec des gens qui sont dans le domaine, on échange dans ce sens-là. OK? Au niveau d'action à entreprendre, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit « Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté ». C'est sûr qu'on veut... on veut se libérer ici. Je vous dis libérer parce qu'on parle du 28 ici, qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, on veut foncer, hein, on veut avancer ici. Justement, ne plus se laisser freiner ou arrêter ou interrompu, veut dire par des choses, veut dire qui sont... on veut garder le focus dans cette période-ci, dans cette semaine-là. On est persuadé qu'on est dans le bon chemin et on ne se laisse plus perturber par certains éléments qui viennent de nous. Ce n'est même pas des choses nécessairement extérieures. Mais en premier lieu de nous. Donc, des choses qui viennent, des petites pensées parasitaires qui viennent nous déranger un petit peu. Mais heureusement, votre façon plus rationnelle de votre état d'esprit vient contrecarrer un petit peu ces genres de pensées en disant, écoute, si c'est ça qui est arrivé, ben c'est un peu beaucoup de ma faute. Parce que moi, selon moi, c'était ça qu'il fallait faire. Peut-être on est capable de se parler. On est capable de se raisonner. C'est dans ce sens-là que je la vois que la carte-là s'annule avec justement la carte de la non-résistance. Et ici, en vous respectant, on va dire non avec doigté, c'est justement dans le but, c'est dans le but, veut dire nécessairement de ne pas perdre le fil de ce que vous êtes en train d'accomplir ici. C'est dans ce sens-là, on est capable de dire non avec doigté. Ici, on est capable ce qui nous interrompt ou ce qui vient nous parasiter ou même certaines interventions, peut-être certaines personnes qui peut-être mettent en doute votre chemin, c'est avec doigté. On est avec douceur ici. On n'en va pas promener ou backbouler, veut dire personne ici. On n'est pas là pour être agressif, aucunement. Mais c'est d'être résolu, tout simplement. On est décidé. D'accord? C'est dans cette énergie, vraiment, je vous sens comme on fonce dans le temps, un peu comme un bélier ici. Ce que je vous dis, c'est l'essentiel du ressenti de ce tirage. On sent que, oui, il y a des petites choses qui viennent un petit peu vous agacer, mais c'est pas assez pour vous arrêter. Et en plus, c'est que vous êtes en mesure de discerner exactement. C'est une illusion. J'ai juste une illusion, je le sais. Comprenez-vous? C'est tout de suite, veut dire, vous reprenez, veut dire les rênes, veut dire immédiatement. Pensée négative, la même chose, c'est comme, oui, c'est bon. C'est tout. C'est vraiment, vous reprenez vraiment la maîtrise de votre vie. Moi, je pense que vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans cette semaine. On est décidé. On en a marre, on veut avancer. C'est tout. On s'arrête là, il n'y a pas de comment, pourquoi, et on fonce, c'est tout. C'est ce ressenti-là que je vous sens. On est décidé. On est... Voilà. C'est un petit peu une énergie assez, je vous dirais, hein, j'ai envie de vous dire, assez inhabituelle au niveau du poisson. Généralement, c'est beaucoup plus doux, plus
plus émotionnel, plus... on arrive autant, une goutte d'eau peut être aussi forte qu'un bélier, hein, on le sait. Hein. Je veux dire, c'est l'usure, l'eau. Donc, ici, je ne vous sens même pas justement à essayer de traverser les choses en usant. Je vous sens comme si vous étiez prête à prendre un bélier, justement, pour défoncer s'il le faut. On s'arrête pas à ce qui peut nous sembler, ce qu'on identifie comme quelque chose, veut dire qui vient de nous, qui vient, veut dire nous dire qu'on n'est pas capable ou que c'est peut-être pas le bon choix, ou etc., etc. Toutes ces pensées veut dire qui fait que ça nous ralentit tout le temps, qui nous arrête, qui nous freine, etc., etc. Mais même au niveau des gens, au niveau de l'action ici, on n'accepte pas non plus de se faire arrêter. Alors, on est en mesure de dire non, même aux gens qu'on aime autour de nous, en disant non. Laisse-moi aller, là, on verra après. OK? C'est dans ce sens-là qu'on fait. Très décidé, mais les poissons, c'est cette semaine. Vous êtes vraiment dans une énergie, veut dire, de décision ici. On est fatigué de prendre des précautions, on est fatigué d'y aller, veut dire, à tâtons, parce que, veut dire, on a peur de tout, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je la ressens ici. D'accord? C'est une semaine, je vous dirais, en grosso modo, c'est une semaine d'action, cher ami. Vous êtes sur votre aire d'aller, j'ai envie de dire. Je vous sens, n'oubliez pas la licorne, faire un vœu si ce n'est pas déjà fait. Moi, je me dis que c'est quelque chose de bien, alors pourquoi dire non? Toujours est-il, comme je vous dis, vous êtes c'est la carte principale. J'aurais aimé vous dire que ça te manquait avec la licorne, c'est pas mal non plus. Mais la carte principale de ce jeu, ça indique tout simplement comme quoi vous êtes vraiment en lignée vers l'étape que vous vivez dans le moment. OK? Dans ce sens-là. Bon. Allez, mes amis, si on allait voir maintenant la deuxième partie de votre guidance, on va aller voir un petit peu les questions-réponses, c'est-à-dire vos questions et les réponses données par les réponses angéliques ici, comme d'habitude. J'ai mis, comme vous le savez, une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry ici, ne serait-ce que pour donner un espace-temps ici, au niveau de la réponse, d'accord? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Vous savez que le temps, c'est l'homme qui l'a inventé, c'est plus difficile à gager, surtout sur un tirage général. Toujours est-il, c'est quelque chose que je vous offre. Tant mieux si ça fonctionne dans le sens de votre question. C'est le principal aussi. D'accord? Alors, j'ai mis 2 grenouilles ici. J'en ai mis une verte, une bleue, tout simplement. Jadéite et puis lapis lazuli. Tout simplement pour différencier les cartes. Alors, vous le savez, les cartes, les réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont très ferme, très succincte, j'ai envie de dire, au niveau de la réponse. Il n'y a pas d'interprétation ici, il n'y a pas d'explication à la réponse non plus. Alors, je vais vous suggérer de poser vous-même vos questions très directement, sans trop, de jeu, comment je peux dire ça, de laisser, pour pas laisser, pas biaiser la réponse. OK? Donc, il n'y a pas ici un choix, à faire au niveau de la question. En tout cas, vous allez vite comprendre quand je vais aller voir pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à la façon de formuler votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartez la vidéo pour voir les réponses, tout simplement. D'accord? Pour ceux qui ont déjà eu une bonne idée, de quel choix ils vont le faire, je vais vous suggérer, je vais vous donner 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez, ou les choix que vous avez faits. C'est aussi le moment de changer si vous le désirez. D'accord? Alors, c'est à vous, cher ami poisson. Go! Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la petite grenouille veut dire verte, la réponse à votre question, on vous dit demeurez positif. On ne va pas dire qu'on vous donne nécessairement une réponse ici assez claire. Je pense que c'est un peu embrouillé encore. Quand vous voyez la carte, vous voyez qu'il n'y a pas de définition vraiment. C'est encore en préparation. Demeurer positif, ça veut dire que les choses ne sont pas nécessairement, c'est pas mort. On va le dire de cette façon-là. Il y a des possibilités qui sont là. Au niveau du temps, on vous parle de 4 mois. Alors, soyez positif, demeurez positif. 4 mois, peut-être pour certains, c'est long, dépendamment de votre question, évidemment. Mais au moins, vous avez un délai au moins pour pouvoir tenir. D'accord? Alors, ceux qui ont choisi la grenouille bleue, évidemment, on vous demande de repensez-y. Ça me paraît que c'est pas tout à fait... en fait, il n'y a même pas de réflexion, il n'y a même pas de...
C'est pas clair. Soit votre question n'est pas claire, soit le but de votre question n'est pas clair. On n'est pas en mesure de vous répondre. Au niveau du temps, ici, on va vous dire octobre. Est-ce que peut-être d'ici octobre, vous devriez peut-être avoir... Parce que peut-être que c'est quelque chose que vous-même ne savez pas trop dans quelle direction ça va aller. D'ici octobre, ça devrait s'éclaircir pour justement voir un petit peu peut-être la direction souhaitée. OK? Ou non, évidemment. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars. J'espère que j'ai pu donner un coup de main, que j'ai pu vous apporter certaines réponses, en tout cas, du moins, c'est ce que j'espère. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé et de prospérité. Alors, chers amis poissons, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine.